Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on a opté dans ce projet à ajouter des poteaux diagonaux, des éléments diagonaux en béton armé pour réussir ce porte-à-faux. On va voir une étude comparative très intéressante. Un rappel rapide. D'abord, comme vous savez, les porte-à-faux sont des poutres rigidement fixées à une extrémité et libres à l'autre extrémité. Par implication, ils sont très sensibles aux déviations, aux flèches, aux déplacements et aux vibrations excessives. Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi nous avons choisi cette solution pour prévenir ces défaillances. On a le projet suivant. Le rendu architectural de la structure en question est représenté sur ces deux figures. Comme on peut le voir sur les images, le rendu architectural représente un bâtiment contemporain avec une projection en porte-à-faux à l'avant. Pour réussir cet ouvrage, l'ingénieur de conception a décidé d'introduire un poteau en béton armé diagonal qui agirait comme élément de traction pour supporter la poutre en porte-à-faux. La modélisation structurelle du schéma adopté par l'ingénieur en structure est illustrée dans les figures suivantes. Et les images de construction des modèles sont présentées dans ces photos. Comme on peut le voir sur la figure, les poteaux diagonaux en béton armé ont été coulés monolithiquement avec le cadre de la structure, c'est-à-dire c'est coulé en place, c'est pas préfabriqué. Ensuite, des briques ont été utilisées pour couvrir les ouvertures afin de créer un mur uni qui correspond aux exigences architecturales. Maintenant, la première question est pourquoi ce modèle a-t-il réussi? La diagonale ou le poteau diagonal fonctionne comme un support tirant l'extrémité de la poutre vers le bâtiment, de sorte qu'il en résulte une traction dans cet élément diagonal. On aura moins de déviation que si le support n'était pas là. Un exemple, voici une photo d'un balcon soutenu par un câble. Le câble tenant l'extrémité du balcon fonctionne comme notre élément diagonal. Le même concept s'applique à la structure. J'explique un peu plus. On a transformé un carré en deux triangles en ajoutant la diagonale, le triangle étant l'une des formes les plus rigides. Imaginez un poids à l'extrémité de la poutre inférieure, il va fléchir. Cependant, si vous ajoutez un autre membre là où se trouve le poids et que vous l'attachez au sommet du poteau vertical, cela atténuera cette déviation. La diagonale est donc en traction car elle tire la partie en porte-à-faux de la poutre inférieure. Et elle va contrecarrer le moment qui veut tourner vers le bas à partir du point fixe du porte-à-faux. Un autre exemple, pensez à un pont à haubans. C'est essentiellement ce qu'ils sont. Un porte-à-faux géant avec des câbles de tension allant à divers points le long du tablier du pont. Et le modèle adopté par l'ingénieur en structure a réussi car aussi d'un point de vue esthétique, il y a des murs pleins sans ouverture. Donc les poteaux diagonaux peuvent être cachés sans aucune implication. Puisqu'il n'y a pas d'ouverture, porte ni fenêtre, sur la première travée du premier étage, les poteaux inclinés peuvent être introduits sans affecter le concept architectural du bâtiment. S'il y avait eu besoin d'ouverture dans ces murs, dans cette travée, le membre diagonal ne peut être pas complètement caché et le schéma structurel adopté n'aurait pas été une solution idéale et la diagonale gênerait donc et contredirait la vision d'architecte. La deuxième question est quelle est l'efficacité du modèle? Maintenant, d'un point de vue d'analyse, on veut vérifier l'efficacité structurelle de ce modèle. On va effectuer donc une évaluation comparative d'une poutre en porte-à-faux avec et sans poteaux diagonaux. Le rendu 3D du modèle sans poteau diagonal
aux 100 poteaux diagonaux est illustré dans cette figure. Pour plus de simplicité, et si vous voulez aussi modéliser ce projet, toutes les poutres du premier étage ont été chargées avec une charge uniformément répartie de 25 kN par mètre, comme indiqué ici. De plus, une charge uniformément répartie de 10 kN par mètre a été appliquée aux poutres du toit. La comparaison d'analyse va vérifier l'effet de l'introduction d'un poteau diagonal sur la flèche, le moment fléchissant et l'effort tranchant de la structure. On commence d'abord par les résultats d'analyse sans poteau diagonal. Comme on peut le voir ici, sans la présence des poteaux diagonales, la flèche maximale à l'extrémité libre du porte-à-faux était de 35,261 mm. Sans la présence d'un poteau diagonal, le moment maximal au porte-à-faux était de 372,701 kN fois mètre. Cependant, le poteau reposant sur la poutre en porte-à-faux semblait être en traction, aidant à soutenir les poutres en porte-à-faux et à envoyer la charge aux poutres du toit. Une valeur de force ou d'effort tranchant maximal de 158,5 kN a été observée à l'extrémité fixe du porte-à-faux sans poteau diagonal. Et le diagramme de l'effort normal confirme que le poteau reposant sur le dessus de la poutre en porte-à-faux est en traction, ainsi que les poutres de toit. Maintenant, les résultats d'analyse avec poteau diagonal. Comme on peut le voir sur la figure, lorsque les poteaux diagonaux ont été introduits, la flèche maximale à l'extrémité libre du porte-à-faux a été réduite à 23,301 mm. Avec la présence d'un poteau diagonal, le moment maximal en porte-à-faux était de 219,221 kN/m. Cependant, le poteau reposant sur le dessus de la poutre en porte-à-faux s'est inversé, maintenant un poteau en compression, transférant ainsi ses charges aux poutres en porte-à-faux. Avec la présence de poteaux diagonaux, l'effort tranchant forcé à l'extrémité fixe du porte-à-faux est réduit à 106,244 kN, comme le montre cette figure. Et le diagramme de force axiale ou d'effort normal montre que le poteau diagonal est en traction. On a ici un tableau de comparaison qui montre l'effet du support de poteau diagonal en traction sur le comportement de flèches des poutres en porte-à-faux à longue portée. On peut donc voir que les poteaux diagonaux en traction ont été efficaces pour réduire la déflexion, le moment de flexion et l'effort tranchant sur les poutres en porte-à-faux. Lorsque les spécifications architecturales le permettent, les poutres en porte-à-faux et les dalles peuvent être soutenues à l'aide d'éléments diagonaux en traction pour une plus grande efficacité structurelle. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.